Dans cette vidéo, j'avais envie de te parler de la solitude. Tu as probablement déjà ressenti le fait d'être seul, surtout en ce moment, et je trouvais ça intéressant de parler de la solitude parce que je l'ai vécu dans un contexte différent du contexte actuel de pandémie. Je l'ai vécu dans un contexte de voyage. Partir en solitaire pendant plusieurs mois, ça te permet d'entrevoir certains aspects de la solitude, mais évidemment pas d'en percer le mystère. Alors ne sois pas étonné par les petits extraits que je vais te mettre tout au long de la vidéo. Ce sont les derniers jours de trek, ça va me permettre de te montrer à la fois comment se sont passés les derniers jours et d'illustrer mon propos sur la solitude, et puis de conclure sur cette aventure en fin de vidéo. Alors, peu cher. Je vous explique rapidement la situation. Je suis arrivé beaucoup trop tôt à l'endroit où je voulais dormir ce soir. Ce que vous voyez derrière ici, là, c'est le Loch Lomond, donc objectif atteint pour aujourd'hui. J'ai rencontré des Belges et je leur ai demandé si c'était faisable et ils m'ont dit oui, c'est faisable Lucas, et donc on fait confiance à la Belgique et on va encore partir pour 4h30 de marche maintenant, ce qui va faire une journée à 31-32 km. Donc pour commencer, je veux tout de suite écarter du débat les phrases du style « je suis parti seul pour me retrouver face à moi-même, pour faire le bilan sur ma vie, bla 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 ». Bullshit. Selon moi, pour bien tenter de comprendre ce que l'on appelle couramment la solitude, il faut distinguer deux choses. Le fait d'être seul spatialement, c'est-à-dire en fait d'être éloigné des zones habitées par l'homme et donc de ne croiser que très peu de monde, et le fait de se sentir seul, c'est-à-dire de ressentir un sentiment d'isolement dans un univers social donné. Je sais que c'est des définitions qui peuvent faire très universitaires, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux te sentir seul, entoure-toi d'un maximum de personnes avec lesquelles il t'est impossible de créer du lien social et de communiquer. Parce que même au beau milieu de nulle part, je ne me suis jamais senti seul. Il est 4h du matin. Regarde, preuve à la pluie. Preuve à la pluie. À la pluie qu'il est 4h du matin. Tu le vois là? Ah non, c'est à l'envers hein? Non, c'est bon. Ouais. Il est 4h du mat. J'arrive plus à dormir. Je suis en bivouac dans la forêt pour ma dernière nuit de la West Island Way. J'ai quand même dormi à mon avis au moins 6 heures. Ce qui est pas énorme mais ce qui est correct. Là je vais partir pour Dreamen. L'écossais il dirait Drummond. Il n'y a plus de limite, je suis devenu un moine. Je me lève à 4h du matin pour aller marcher en Écosse. Allez, à tout à l'heure. Ce sentiment d'isolement social, je l'ai ressenti quand je suis arrivé à la fin de mon trek. À la fin de mes 20 jours de trek, 300 km, 25 kg sur le dos. Et dans ma tête, j'avais l'impression qu'il y allait avoir des dizaines de personnes avec des colliers à fleurs qui seraient en train d'applaudir. Bravo, bravo! Pour moi, c'était un truc de malade. Mais en fait, quand t'arrives, il y a personne. Personne te connaît. Tout le monde te regarde comme quelqu'un qui est en train de marcher, qui a peut-être bien un gros sac sur le dos, mais c'est tout. Et pendant 10 minutes, ça m'a choqué. J'ai accusé le coup. J'étais sur un banc, HS, je savais pas quoi faire, et là je me suis senti seul. Je me suis senti vraiment seul. Voilà, je suis arrivé. C'est bon, c'est fait. C'est plutôt cool. Je suis un peu crevé. Je me suis levé à 5h. Je suis parti à 5h15 aujourd'hui. Donc, grosse étape. Mais voilà, je suis à Mingavi. C'est fait. La West Island Way, c'est dans la poche. Allez. Tchuss. Alors, ça a pas duré très longtemps, mais c'est là que j'ai compris que le plus frustrant dans l'histoire, c'est de pas pouvoir communiquer tes émotions, de pas pouvoir communiquer ce que tu ressens. C'est ça pour moi, la véritable solitude sociale. Parce que quand j'étais en plein milieu de la nature, que j'avais un objectif devant moi, quand je devais me lever, certes, à 4h30 du matin,
Mais c'était pour une bonne raison. C'était pour arriver dans un autre endroit le soir, c'était pour pouvoir me poser, c'était pour pouvoir avancer, c'était pour pouvoir découvrir d'autres paysages. Et là, j'avais fini. C'était complètement fini. Et j'avais besoin de partager ça, ce sentiment de satisfaction avec quelqu'un. Mais il n'y avait personne. Être seul et se sentir seul, ce sont deux choses complètement différentes. Et finalement, la plus grosse satisfaction de voyager seul, c'est d'être complètement autonome, de gérer des problèmes inconnus et de prendre tes décisions tout le temps, tes propres décisions à toi. Et c'est peut-être ça la plus grosse satisfaction, c'est d'arriver à voyager et à arriver là où tu veux aller, en gros en te démerdant quoi. C'est ça qui est vraiment satisfaisant dans le fait de voyager seul. You ready?